Voici le corrigé du numéro 3 du document que je vous ai donné à la récupération du 11 janvier 2016. Donc, pour le numéro 3, on vous demande quelles sont les vraies dimensions d'un trapèze qui a une aire de 65 cm², une petite base qui mesure 3x cm, une hauteur qui mesure 5 cm et une grande base qui mesure 4x plus 7 cm. Donc là, notre but, dans le fond, c'est de trouver la valeur de x pour ensuite être capable de déterminer c'est quoi la petite base et la grande base du trapèze. Parce que la hauteur, on la connaît déjà, c'est 5 cm. Donc, il nous reste juste à trouver c'est quoi la vraie mesure de la petite base et c'est quoi la vraie mesure de la grande base. Alors, on va commencer, vu qu'on connaît l'aire de notre trapèze, on va commencer par écrire notre formule justement de l'aire du trapèze qui est hauteur fois petite base plus grande base, tout ça divisé par 2. On va remplacer dans notre formule les mesures qu'on connaît. Donc, je connais l'aire qui est 65, je connais la hauteur qui est 5, la petite base c'est 3x, plus la grande base qui est 4x plus 7, et on n'oublie pas de mettre la division par 2. Alors, ce que vous devez faire en premier pour être capable de trouver la valeur de x, on doit réduire notre expression algébrique à la plus petite possible, donc réduire notre équation. On va commencer par faire ce qui est à l'intérieur de nos parenthèses. À l'intérieur de la parenthèse, on a deux termes qui sont semblables, le 3x avec le 4x. Donc, si on retranscrit notre équation, on va avoir 65 est égal à 5 fois 7x plus 7, parce que 3x plus 4x, ça donne 7x. Ensuite, avant d'enlever notre division par 2, on va faire notre multiplication qui est en haut. Donc, on va distribuer notre 5 à l'intérieur de la parenthèse. Alors, 5 fois 7x, ça donne 35x et 5 fois 7, ça donne 35. Une fois qu'on a fait ça, on veut enlever notre division par 2. Donc, pour enlever la division par 2, on doit faire l'opération inverse de la division qui est la multiplication. Alors, on va multiplier par 2 et si on le fait à droite, on doit le faire également à gauche. Alors, ce qui va se passer à droite, le fois 2 et la division par 2 va s'éliminer. Et on peut multiplier à gauche le 65 fois 2. Donc, on se retrouve à gauche avec 130 et à droite, il nous reste 35x plus 35. Maintenant, là, on utilise encore la méthode de la balance. Donc, on veut garder nos x à droite de l'égalité et on va amener tous les chiffres à gauche de l'égalité. Donc, le plus 35, là, il faut que ça donne 0. Pour que ça donne 0, on va faire moins 35. Et si je le fais à droite, je dois le faire également à gauche. Alors, 130 moins 35, ça nous donne 95. Et à droite, il nous reste seulement le 35x. Et là, vu qu'on veut savoir c'est quoi la valeur de x, on veut savoir x est égal à quoi. Donc, on doit enlever la multiplication par 35 qui est à droite de l'égalité. Et pour enlever une multiplication, on doit faire l'opération inverse qui est la division. Alors, je vais diviser par 35 à droite et si je le fais à droite, je dois le faire également à gauche. Ce qui va se produire à droite, la multiplication par 35 et la division par 35 va s'annuler. Donc, il va rester x à droite de l'égalité. Et si vous faites 95 divisé par 35, ça va vous donner 2,71 environ. Alors, ça veut dire que le 2,71, c'est notre valeur de x. Donc, on n'a pas terminé encore. On a trouvé la valeur de x, mais il reste à trouver la mesure de la petite base et la mesure de la grande base. Donc, on sait que la petite base, c'était 3x cm. Donc, on va remplacer notre x par la valeur qu'on a trouvée qui était le 2,71. Alors, 3 fois 2,71, ça nous donne 8,13 cm pour la petite base. Maintenant, pour la grande base, on sait que c'était 4x plus 7 cm. Encore une fois, on va remplacer le x par la valeur qu'on avait trouvée, donc 2,71. Et si vous faites 4 fois 2,71 plus 7, ça vous donne une grande base de 17,84 cm.